Yo les renards, j'espère que vous allez bien, me voilà après cet absent, j'étais juste en train de passer mon bac. Bref, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un logo dessiné simple et rapide sur Photoshop, c'est parti. Quoi? Pourquoi j'ai pris des feutres? On dégage tout ça, ce qu'il nous faut c'est la tablette graphique. Et pour ceux qui n'en ont pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous dire tout à l'heure comment faire votre logo sans ces dernières. Et on met le gant pour ajouter une touche magique à notre logo. Direction Photoshop, on ouvre un fichier 1000 x 1000 pixels et on importe notre croquis. J'en ai fait un au préalable, vous devez faire le vôtre aussi en dessinant rapidement les éléments que vous voulez sur votre logo. Vous le prenez en photo et vous l'importez sur Photoshop. Allez, on commence le dessin. Moi j'ai une tablette graphique, mais pour ceux qui n'en ont pas, vous devrez utiliser l'outil Plume sur Photoshop. J'ai expliqué comment ça marche sur ma vidéo pour faire un chibi, je vous mettrai le lien en description. Ouf, on peut enfin commencer. Je diminue l'opacité du croquis, je rajoute un calque blanc, je prends 6 comme taille de pinceau et on passe à l'ancrage. Ah oui, j'ai failli oublier, ce logo est à gagner, restez jusqu'à la fin pour connaître les conditions de participation. J'ai décidé de faire un logo relativement simple parce que c'est un tuto, le but c'est que ce soit le plus clair possible. Le logo est constitué d'un personnage habillé avec un simple t-shirt, au milieu d'un désert avec un cactus juste à gauche et un ciel bien clair. On passe à la couleur, ça va pas être compliqué vu qu'il y a peu de couleurs. Donc j'ai pris un beige couleur sable pour faire le désert, un bleu clair pour le ciel, du blanc pour le t-shirt. Et pour les cheveux, j'ai décidé de partir sur des cheveux bruns. Et forcément, la couleur du cactus c'est du vert. Pour faire la couleur, je sélectionne la partie que je veux colorier, je remplis avec l'outil pot de remplissage et finalement je finis les vides qui restent au pinceau. On va passer maintenant à la partie que soit vous aimez, soit vous détestez, mais qui donne quand même un rendu ultra satisfaisant au dessin, c'est-à-dire les ombres et lumières. Mais là je m'ennuie, donc on va pimenter la situation. Ah, là c'est beaucoup mieux. Je vous le rappelle, pour pouvoir mettre les ombres et lumières, il faut choisir une source de lumière. Pour ma part, elle vient de gauche, donc les lumières seront à gauche et les ombres à droite. Et bien sûr, on n'oublie pas de mettre l'ombre dans les coins cachés, comme sous la tête ou bien sous les bras. On passe à la dernière étape qui va donner un peu plus de vie au logo. Pour ma part, je vais rajouter quelques couleurs que je vais mettre en superposition histoire d'avoir un rendu lumineux. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de ce tuto, dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos comme ça. À 300 pouces bleus, je vous fais un tuto pour faire une bannière dessinée. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce logo est à gagner. Si vous le voulez, il suffit de me suivre sur Twitter et aller retweeter mon tweet épinglé, c'est normalement celui où j'annonce le concours. Bien sûr, mon Twitter est en description avec tous mes réseaux d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas qu'un renard a toujours la gloire. Ciao tout le monde.